Les machines de dessalement compact sont des machines physiques suffisamment petites pour être installées près d'un rivage, d'un port, d'une clinique, d'une station de pompage de quartier ou d'un site industriel. Elles ne remplacent pas les grandes usines partout, mais elles rapprochent la production d'eau douce de l'endroit où l'eau douce est réellement utilisée. La plupart des gens entendent le mot « dessalement » et imaginent quelque chose d'énorme et d'éloigné, comme une usine massive quelque part au loin qui alimente discrètement en eau des tuyaux qu'ils ne voient jamais. Les problèmes d'eau apparaissent généralement dans des endroits spécifiques, sous forme de baisse de pression, d'événements de contamination ou d'interruption d'approvisionnement, plutôt que comme un simple manque d'eau général. La production d'eau locale fait en sorte que les pannes et les restrictions affectent des zones plus petites au lieu de régions entières à la fois. À la base, une machine de dessalement n'a qu'une seule fonction. Elle prend l'eau de mer et sépare l'eau du sel qui y est dissous. Le sel est dissous dans l'eau sous forme de particules chargées qui restent mélangées à moins que quelque chose ne les force à se séparer. Toute machine de dessalement doit effectuer un travail physique pour que cette séparation ait lieu. Même avec une machine bien conçue, le sel et l'eau restent naturellement mélangés. Elle doit donc forcer continuellement la séparation pendant le fonctionnement, et cet effort continu affecte la façon dont elle doit être construite et utilisée. Par conséquent, son fonctionnement consomme toujours de l'énergie et crée une usure que les opérateurs doivent anticiper. La plupart des machines de dessalement compact utilisent l'une des deux approches. Une approche utilise la pression. L'eau de mer est poussée à très haute pression à travers une membrane avec des pores si petits que les molécules d'eau peuvent passer, mais pas les ions de sel. L'autre approche utilise la chaleur. L'eau de mer est chauffée jusqu'à ce qu'elle se transforme en vapeur, et la vapeur est ensuite condensée en liquide, laissant le sel derrière elle. Les deux approches fonctionnent. Les systèmes à pression dépendent de membranes qui peuvent s'obstruer ou s'user. Les systèmes thermiques dépendent de surfaces de transfert de chaleur qui peuvent accumuler des dépôts minéraux. La décision est de choisir quel type de problèmes peuvent être gérés de manière réaliste dans une petite machine locale. Ce choix affecte directement les calendriers de maintenance et la fréquence des temps d'arrêt. Abonnez-vous. Historiquement, le dessalement a été centralisé car l'énergie et la maintenance sont plus faciles à gérer à grande échelle. Les grandes usines peuvent justifier d'énormes pompes, des systèmes de pré-traitement complexes et des équipes d'opérateurs qualifiés qui surveillent constamment les performances. Les machines compactes n'ont pas ce luxe. Elles sont souvent placées dans des endroits avec un espace limité, un personnel limité et des conditions de fonctionnement imparfaites. Elles doivent continuer à fonctionner malgré les coupures de courant, une maintenance irrégulière et les changements de qualité de l'eau. Le problème que les machines de dessalement compact sont censées résoudre est pratique. De nombreuses communautés côtières sont situées à côté d'une source d'eau illimitée qu'elles ne peuvent pas utiliser directement. L'eau douce est souvent transportée sur de longues distances via des conduites, des stations de pompage, des réservoirs de stockage et des régulateurs de pression. Chacun de ces composants peut tomber en panne. Une conduite cassée à des kilomètres peut réduire la pression partout en aval. Une panne de pompe peut vider le stockage plus rapidement que prévu. Lorsque l'approvisionnement est centralisé, une seule défaillance peut affecter de nombreuses personnes à la fois. Le dessalement compact répartit la production d'eau sur de nombreux sites plus petits. Cela réduit le nombre de personnes qui perdent de l'eau lorsqu'une partie du système tombe en panne. Ce qui rend le dessalement compact particulièrement difficile, c'est l'état de l'eau qui entre dans la machine. L'eau de mer contient du sable, du limon, des matières organiques, des micro-organismes et des débris qui changent de jour en jour. Si l'eau de mer non traitée atteint un système membranaire, la membrane s'encrasse. Lorsque cela se produit, les pores de la membrane commencent à se boucher,
La pression à l'intérieur du système augmente, le débit d'eau diminue et la consommation d'énergie s'accroît. Au fil du temps, de moins en moins d'eau en sort. La machine peut toujours fonctionner, mais elle ne fait plus de travail utile. Pour éviter ce résultat, il faut des étapes de pré-traitement qui éliminent les particules avant qu'elles n'atteignent les composants sensibles, et chaque étape de pré-traitement ajoutée introduit plus de pièces qui peuvent se boucher ou tomber en panne. Si le pré-traitement est négligé, la production d'eau peut chuter sans avertissement évident. Les systèmes thermiques compacts évitent l'encrassement des membranes, mais sont confrontés à d'autres problèmes. Lorsque l'eau de mer est chauffée, les minéraux dissous peuvent se solidifier et recouvrir les surfaces internes. Ce revêtement minéral bloque le transfert de chaleur et force le système à travailler plus dur pour produire la même quantité d'eau. À mesure que l'accumulation de minéraux augmente, les composants du système subissent plus de stress et d'usure. Les températures et les débits doivent être contrôlés avec soin, et le nettoyage doit être effectué régulièrement. Si ces étapes d'entretien sont ignorées, la production peut chuter rapidement, même si le système ne semble pas en panne. Cela peut entraîner des pénuries d'eau soudaines, même lorsque l'équipement semble encore opérationnel. Séparer le sel de l'eau demande toujours de l'énergie. Aucun système de dessalement ne peut se soustraire à cette exigence. Les ingénieurs peuvent réduire le gaspillage d'énergie et en récupérer une partie à l'intérieur du système, mais la production d'eau dépend toujours d'un approvisionnement électrique stable. Dans les systèmes compacts, la qualité de l'énergie devient importante. Des cycles marche-arrêt fréquents usent les pompes et les membranes. Les fluctuations de tension peuvent interférer avec l'électronique de commande. Même une machine bien conçue aura des difficultés si l'alimentation électrique est instable. En utilisation réelle, une alimentation électrique instable se traduit souvent directement par une production d'eau plus faible. Lorsque le sel est retiré de l'eau de mer, il ne disparaît pas. Il se retrouve concentré dans un flux de saumure. Ce flux de saumure doit être rejeté ou géré. Dans les installations compactes, l'espace est limité et les points de prise et de rejet ne peuvent pas toujours être éloignés. Si la saumure concentrée est rejetée trop près de l'endroit où l'eau est puisée, la machine peut commencer à aspirer de l'eau plus salée que prévu. Aspirer de l'eau plus salée augmente la demande en énergie et accélère la corrosion et l'accumulation de minéraux. La disposition physique du site affecte la performance tout autant que les composants à l'intérieur de la machine. Une mauvaise disposition peut raccourcir la durée de vie de l'équipement et augmenter les coûts d'exploitation. Le dessalement compact n'est pas destiné à remplacer les grands systèmes municipaux qui desservent des villes entières. La valeur du dessalement compact réside dans sa proximité. Une installation portuaire peut maintenir ses opérations en cas d'interruption d'approvisionnement. Une clinique peut maintenir la disponibilité de l'eau lorsque la pression diminue ailleurs. Une ville côtière peut réduire sa dépendance à une source unique et éloignée. L'avantage n'est pas une eau illimitée, mais des pannes plus petites, plus faciles à isoler et plus rapides à réparer. Cela améliore la fiabilité au quotidien, même lorsque l'approvisionnement total est limité. Le dessalement compact implique toujours des compromis. Les filtres doivent être remplacés, les membranes nettoyées, les pompes s'usent et le sel attaque constamment les matériaux. Ces machines coûtent généralement plus cher par unité d'eau que les grandes usines, mais elles réduisent le besoin de transporter l'eau sur de longues distances et limitent l'étendue des pannes. Les limites fixées par les besoins en énergie, la durabilité des matériaux et la maintenance continue déterminent où le dessalement compact est pertinent et où il ne l'est pas. La production d'eau peut se faire suffisamment près de la vie quotidienne pour que les problèmes deviennent plus petits, plus visibles et plus faciles à gérer lorsqu'ils surviennent. Pour les utilisateurs,
Cela signifie souvent moins de pannes surprises et des décisions de maintenance plus claires. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.